Bonjour et bienvenue dans notre émission Checkpoint proposée par A-News Expérience Client. Dans ce nouveau format, nous partons à la rencontre de professionnels qui ont contribué à la valorisation des métiers de la relation client et de l'expérience client dans les murs et dans l'entreprise, mais aussi en dehors. Pour ce nouveau numéro, j'ai le plaisir d'accueillir Ludovic Baudou, directeur de la relation client chez Karcher France. Bonjour Ludovic. Bonjour Daniel. Alors, je suis ravi de vous accueillir sur notre plateau et de partager ce moment avec vous. Alors Ludovic, aujourd'hui, en quoi consiste votre métier de directeur de la relation client chez Karcher France ? Le premier volet de mon métier, il est de conduire, de diriger, de gérer au quotidien les interactions de la marque Karcher avec l'ensemble de ses clients, que ce soit des clients professionnels ou des clients particuliers. Donc ça, c'est le premier point. Sur l'ensemble des canaux, le téléphone, l'email, et puis de plus en plus le chat, le digital. Donc ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est de préparer le modèle relationnel de Karcher avec ses clients, avec ce qui va se passer dans les prochaines années, et notamment sous forte influence d'une tendance de fond que l'on voit apparaître depuis quelques années maintenant, c'est la digitalisation. Voilà. Donc le deuxième volet, c'est de préparer et de travailler en mode projet, à projeter un modèle organisationnel, relationnel pour la marque, et de construire, de poser les fondations de ce modèle. Depuis combien de temps baignez-vous dans l'expérience client ? Je dis toujours que je suis tombé dedans dans ce milieu quand j'étais tout petit. Voilà, je vais faire effectivement à peu près ma 29e année dans la relation client. Voilà. Alors, quel est votre parcours professionnel ? Alors, mon parcours professionnel, j'ai passé une grosse quinzaine d'années sur la filière service client dans la logistique chez DHL Express notamment. Après, j'ai changé d'univers. J'étais vendre des voyages. C'était magnifique de vendre des voyages. Donc, j'ai travaillé 4 ans chez Thomas Cook où je dirigeais les centres de contact pour la France. Après, j'ai changé là aussi d'univers. Je suis allé dans les services financiers. Je travaillais pour Edenred France, l'émetteur de la carte ticket restaurant. Et puis, début 2022, j'ai rejoint effectivement un autre secteur d'activité, encore une fois, puisque j'ai rejoint la société Karcher France. Si vous aviez 2 grands moments ou 2 grandes dates dans votre carrière ? La première, parce que je dois beaucoup de choses à cette entreprise, c'est le fait que j'ai été recruté chez DHL Express. Voilà, je crois que je voulais travailler dans cette entreprise, elle me faisait rêver et j'ai fait beaucoup de choses dans cette entreprise en pleine croissance avec des dirigeants incroyables. Et donc, c'est vraiment mon premier contact avec le monde professionnel, mais assez déterminant. Le deuxième moment important, toujours chez DHL et peu de temps après mon arrivée, j'ai eu la chance de partir 1 an et demi à Londres, donc de partir en expatriation à l'époque, parce que l'Europe n'était pas aussi développée qu'aujourd'hui. Donc, mais ça, j'avais toujours rêvé de travailler à l'étranger et DHL me l'offrait, donc ça a été un moment important de ma carrière. Et puis, je dirais le troisième moment, il est plus personnel, mais il concourait à préparer la suite de mon parcours professionnel. En 2007, un petit peu avant la quarantaine, on se pose beaucoup de questions et j'ai décidé de reprendre un MBA, donc en cours du soir, tout en maintenant mes activités professionnelles. Donc, et c'était une décision pas simple à prendre pour moi, pour ma famille aussi, mais aujourd'hui je regrette absolument rien parce que je pense que ça m'a permis d'accélérer et de développer la suite de mon parcours professionnel. Alors, quel obstacle avez-vous rencontré à tous vos débuts professionnels ? Le premier, c'était la standardisation. J'avais l'impression, dans un premier temps, sur ce métier de service client, d'être très encadré dans des procédures. Alors, il en faut des procédures. Aujourd'hui, avec le recul, je peux dire effectivement que c'était nécessaire. Mais au départ, je me sentais contraint par cette procédure. Voilà, donc c'était le premier obstacle. Mais en fait, une fois qu'on comprend que ça pose un cadre, que ça répond aussi à donner une tonalité de la voix, une tonalité de la marque pour laquelle on travaille, l'intérêt, c'est d'y apporter sa propre personnalité dans ce cadre, et là, on s'éclate. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans l'univers de l'expérience client ? Je crois que c'est de rendre service. La notion de service, elle est absolument indissociable de ce métier. Et le service au sens où on fait quelque chose pour quelqu'un d'autre, voilà, qui est en attente de quelque chose. Pour moi, servir, c'est cette personne ne doit pas vous formuler sa demande,
mais c'est vous qui allez la deviner et qui allez effectivement aller au-devant des attentes du client et de produire ce service. Voilà, pour moi, effectivement, c'est un élément important. Quel regard avez-vous sur la profession aujourd'hui? C'est une profession qui, alors une grosse vingtaine d'années, quand j'ai commencé, quand on était très sur ce qu'on appelait les centres d'appel, et puis des centres d'appel, on est passé aux centres de contact, parce que les canaux se sont élargis, et aujourd'hui, on est plus sur des sujets de moyens, d'organisation, on est plus sur des sujets de service, de comment l'offre de service, effectivement, d'un service client se positionne avec le produit ou le service qui est vendu par la marque. Voilà, donc on est sur quelque chose de beaucoup plus large. Et puis on a un sujet aussi qui arrive, qui est qu'il y a de plus en plus de technologies dans ces processus de relation client, dans les processus d'entreprise en général, mais aussi dans la relation client. Donc en fait, on est passé d'un sujet de moyens, d'organisation, de gestion des appels téléphoniques, et on est aujourd'hui sur la coordination de moyens humains, organisationnels, techniques, pour produire un service, pour des cibles clients, mais aussi pour faire en sorte que les marques se distinguent sur leur marché. Voilà, donc on a radicalement changé cet univers. On parle souvent d'équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle. Alors, quelle est votre vision sur ce point? Franchement, je peux dire que les entreprises sont de plus en plus soucieuses de cet équilibre. Pas simple parfois, parce que dans des carrières, dans des moments de l'année, quand on est sur des activités où il y a un facteur de saisonnalité, évidemment c'est plus intense. Mais je trouve que globalement, les entreprises se sont saisies de ce sujet, et je peux dire effectivement personnellement que je sors de marque, ou je travaille chez une marque aujourd'hui qui a vraiment cet équilibre en tête. Et je dirais que c'est presque nécessaire, parce que je pense que c'est dans cet équilibre justement que, pour moi, cet équilibre, il est source de performance pour l'entreprise en fait. Voilà. C'est pas en travaillant tout le temps, 24 heures sur 24 pour une entreprise qu'on devient le plus performant. Au contraire, il faut des moments où on se régénère à l'extérieur, à travers différents leviers. Et puis quand on vient, on est encore plus puissant, plus performant, et on apporte plus d'efficacité à son entreprise. C'est ma vision des choses. Alors, quel message souhaiteriez-vous laisser pour les nouvelles générations, les jeunes générations qui arrivent dans l'univers de la relation client? Il faut qu'elles se positionnent. C'est vrai que l'univers de la relation client est vu, je dirais presque, était vu il y a encore quelques temps avec les centres de contact. En fait, le conseil que je peux donner aux futures générations, c'est de ne pas occulter cet élément-là, mais c'est un élément, c'est un composant du métier de la relation client. Et donc, il y a plein d'autres dimensions, le digital, l'humain, les compétences. Et donc, venez, si vous avez envie d'être impactant sur votre employeur, sa réputation, sa marque, l'empreinte qu'il peut laisser dans la société, dans son environnement, allez-y, il y a le terrain de jeu est énorme. Au regard des nouvelles technologies aujourd'hui, comment voyez-vous l'avenir dans ce domaine avec l'intelligence artificielle? Pour moi, l'intelligence artificielle, enfin la technologie, en fait, pour moi, elle est utile pour traiter des interactions, des activités en masse, ce qui était le cas historiquement au téléphone, et ce qui rendait le job pas forcément hyper intéressant. Donc, utilisons l'intelligence artificielle pour traiter des activités à faible valeur ajoutée, où il y a du volume, et où quelque part, effectivement, il n'y a pas une plus-value très forte. Et ça laissera plus de temps à un deuxième volet de la relation client, et un deuxième pilier, c'est l'humain. Ça laissera effectivement des tâches et des activités, des contacts à plus forte valeur ajoutée pour les personnes qui font partie de ces organisations-là. Et ça améliorera l'intérêt du job. Voilà, donc utilisons la techno pour les activités à faible valeur ajoutée, pour laisser des activités plus intéressantes pour les conseillers service client. Quel héritage souhaitez-vous laisser? Peut-être un peu présomptueux, je ne sais pas, je veux laisser un héritage, ou en tout cas j'ai envie de faire en sorte que ceux qui nous succéderont, mes enfants, les collaborateurs, voilà, soient toujours animés d'améliorer les choses, de faire en sorte effectivement d'améliorer les choses. Voilà, c'est ça qu'il faut laisser cette flamme pour que les futures générations contribuent à l'amélioration de notre monde. Voilà. Avez-vous une citation qui vous accompagne? Si oui, laquelle?
Oui, j'en aime bien une, c'est faire les choses sérieusement sans le prendre au sérieux. Voilà, j'aime les choses bien faites, j'exige effectivement, je demande que mes équipes réalisent des choses bien faites, mais c'est pas parce qu'on fait bien les choses effectivement qu'il ne faut pas se prendre au sérieux. Voilà, tout ça, il faut que ça se fasse dans la convivialité, dans le fun. Voilà, c'est un peu une de mes devises managériales. Et quel est le secret de votre dynamisme dans l'expérience client? Je pense que c'est parce que je me ressource à l'extérieur de mon univers professionnel. Voilà. Je me ressource où je vais chercher de l'énergie et que cette énergie, je la redonne dans l'organisation dont je suis responsable. Pratiquez-vous un sport? Oui, Lequel? la course à pied, marathon. Le matin, vos premières pensées vont vers quoi? Comment va se dérouler ma journée pro et puis perso? Le soir, qu'est-ce qu'il y a à faire? Quel est votre dernier livre? Le dernier livre, c'est une personne effectivement que je connais, mais je ne l'ai pas lu parce que je le connais. En fait, c'est Oser la chance, David Chamard, qui propose une méthode très simple, la méthode déclic, en 6 étapes. Et en fait, David, il nous montre que la chance, ce n'est pas un hasard. La chance, il faut savoir la provoquer et l'organiser et surtout la décider. Voilà, donc je peux que vous encourager à lire ce livre. Je ne l'ai pas terminé, mais en tout cas, je le trouve très intéressant pour, voilà, quand on est dans des phases professionnelles, personnelles, où il y a des transformations, des changements importants à faire. Ça doit vous inspirer et en tout cas, effectivement, je trouve ce livre très intéressant. Oser la chance, David Chamard. Et votre dernier film? J'ai revu récemment un film que j'adore, La vie est un long fleuve tranquille. J'adore ce film parce que c'est une superbe satire sociale et qui a l'avantage de ne pas prendre parti, qui est toujours très objective, voilà, donc très neutre, mais avec des répliques cultes évidemment. Donc j'aime beaucoup ce film. Avez-vous des passions? Oui, j'en ai. Je suis français, je crois, effectivement, je vous le confirme. Donc, comme tout bon français, j'aime bien manger, boire bon. Et voilà, donc ça, c'est une de mes passions. Il y a des univers aussi qui m'intéressent, c'est tout ce qui est aviation, l'aviation civile, je trouve ça, les aéroports. Je trouve que c'est des grosses machines, mais coordonner tout ça, c'est quand même effectivement un sacré métier. Voilà, et un métier qui fait voyager, qui fait en sorte que les femmes et les hommes se déplacent dans leur espace, la France, l'Europe, le monde entier. Je trouve ça effectivement absolument fantastique, ça m'inspire. Voilà, et puis mes passions, c'est aussi, j'aime beaucoup la politique, le monde des affaires. Voilà, j'aime bien savoir ce qui se passe autour de moi, c'est important. Comment gérez-vous les coups de pression? J'y vais en mode commando. La mission, rien que la mission. C'est-à-dire on fixe un objectif et on se dit, voilà, il n'y a que ça maintenant qu'on doit atteindre. Il n'y a plus rien qui doit nous empêcher de réaliser cette mission. Voilà, donc ça veut dire être capable de faire abstraction de ce qui se passe autour et de se mobiliser sur cette mission, cet objectif. Plus jeune, dans quel domaine vous projetez-vous? Quand vous étiez vraiment plus jeune. Il y a longtemps, donc. J'avais imaginé être journaliste. J'ai imaginé plein de choses. J'ai imaginé être journaliste, yes man, travailler aussi à l'international. Mais en fait, effectivement, j'ai rien fait de tout ça. Qu'attendez-vous des autres? J'attends des autres qui fassent que je m'améliore et que je m'enrichisse. Mais tout ça, c'est pas dans un seul sens. C'est bilatéral. Voilà. Donc en fait, pour moi, le contact humain, c'est qu'on s'enrichisse mutuellement. Voilà, c'est ce que j'attends et c'est ce que j'espère aussi renvoyer aux autres. Comment vous percevez-vous comme client? Je suis un client qui attend du service, voilà, et qui peut comprendre parfois que le service soit défaillant une fois, mais après on le répare. Voilà. Donc après, je deviens assez exigeant. Donc voilà, je suis un client, je dirais, normal, si on peut dire. Donc voilà, qui attend un service, qui peut comprendre certaines choses, mais après, s'il y a la moindre défaillance, j'attends qu'on se mobilise pour qu'il n'y ait plus de défaillance après.
Je vais revenir un petit peu sur le côté professionnel. Avez-vous un regret professionnel? Oui, j'en ai un tout petit, c'est que j'aurais aimé davantage travailler à l'international. Je suis parti 1 an et demi à Londres, c'était bien, c'était top, mais j'aurais aimé effectivement être exposé un peu plus à l'international. Et avec le recul, par rapport à vos propres décisions et vos choix, feriez-vous les mêmes aujourd'hui? Globalement, oui, parce que tous les changements que j'ai opérés, notamment de marque, ça s'est plutôt fait sur opportunité, et d'ailleurs uniquement sur opportunité, et je ne le regrette pas. Le seul petit regret que je pourrais avoir, c'est ce que je vous disais il y a quelques instants, c'est d'avoir une dimension internationale peut-être plus importante. Avant de conclure cette émission, on vous a fait signer un livre d'or, donc c'est le message pour l'avenir. Alors pouvez-vous nous le commenter, déjà nous le lire et nous expliquer? Alors mon message, faites les choses avec passion, avec engouement, avec engagement. Vous y trouverez de la satisfaction pour vous et pour les autres. Osez, tentez, apprenez de vos échecs pour réussir et améliorer votre monde, notre monde. Agoramment. C'est ce qui vous inspire? Oui, c'est ce qui m'inspire, parce que faut tenter, faut oser. Un échec, c'est la première source d'apprentissage. Voilà. Les Anglais disent effectivement que failure, c'est la première tentative pour apprendre effectivement et réussir par la suite. Voilà. Et je crois profondément à ça. Donc c'est dans l'échec. J'ai appris de mes échecs et je trouve que ça sert pour la suite. Voilà. Et donc il faut oser, il faut tenter, parce que tout ça doit contribuer à l'amélioration de son propre monde, son univers, avec les siens, avec ceux qui nous entourent, mais aussi globalement à l'amélioration de notre monde, à nous tous. Eh bien, un grand merci Ludovic, vraiment, de vous être prêté à cet exercice et d'avoir répondu avec autant de dynamisme, de profondeur et d'enthousiasme à cette interview pour notre nouvelle émission. C'est la fin de ce numéro. Je vous donne donc tous rendez-vous pour le prochain Checkpoint sur ANews Expérience Client. Merci encore Ludovic. Merci Daniel.